Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous voici réunis devant Dieu pour ce culte du soir et nous allons commencer au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que mes prières s'élèvent devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins. Pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Amen. Écoutons les lectures de ce soir. Écoutons et méditons les paroles du psaume 122. Quelle joie quand on m'a dit « Nous allons à la maison du Seigneur ». Nos pas s'arrêtent enfin chez toi, Jérusalem. Jérusalem, ville bien bâtie, bien ceinturée de ses murailles. C'est chez toi que les tribus d'Israël, les tribus du Seigneur, viennent en pèlerinage pour louer le Seigneur.
Telle est la règle en Israël. C'est chez toi aussi que se trouve le trône du descendant de David, où il siège pour rendre la justice. Demandez la paix pour Jérusalem, que ceux qui t'aiment Jérusalem jouissent de la tranquillité. Que la paix règne dans tes murs et la tranquillité dans tes belles maisons. Pour l'amour de mes compagnons, de mes frères, je fais pour toi des vœux de paix. Pour l'amour de la maison du Seigneur mon Dieu, je demande pour toi le bonheur. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il l'était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons le livre de Zacharie au chapitre 2, les versets 10 à 13. Voici ce que le Seigneur vous annonce. Ô là, vous que j'ai dispersés à tous les points de l'horizon, enfouillez-vous maintenant, quittez les terres du nord. Ô là, gens de Jérusalem exilés à Babylone, dépêchez-vous de vous échapper. Le Seigneur de l'univers, qui m'a chargé d'une mission importante, déclare à propos des nations qui vous ont pillés. Quiconque vous attaque, s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. Oui, je vais intervenir contre les nations. Elles seront pillées à leur tour par ceux qu'elles ont asservis. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Écoutons ce qui est écrit dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 3, les versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre appartient à la terre et parle des choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui accepte son témoignage certifie ainsi que Dieu dit la vérité. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne pleinement son esprit. Le Père aime le Fils et a tout mis en son pouvoir. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire au Fils n'aura pas cette vie, mais il reste exposé à la colère de Dieu. Évangile du Christ, louange Christ notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, le titre de mon partage est le suivant. D'où venez-vous? Qui écoutez-vous? Comment parlez-vous? Ce partage est inspiré du texte de Jean dans chapitre 3, dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 3, les versets 31 à 32 selon la version Louis II, qui se lit comme suit. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Jean le Baptiste ici parle de Jésus, attestant qu'il est celui qui vient d'en haut, et par conséquent est celui qui est au-dessus de tous. Il est celui qui vient du ciel et par conséquent est celui qui est au-dessus de tous. Et ce que Jean a dit est la pure vérité, car plus tard, dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8, le verset 23, selon la version Louis II, Jésus lui-même dit en effet, et il leur dit, « Vous êtes d'en bas et je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Mes chers amis, Jésus qui vient d'en haut ne parle pas comme les gens d'en bas. Je ne parle pas ici en matière de langue humaine. Pourquoi? Parce que Jésus parle les paroles de Dieu. Je reprends ce que j'ai dit. Jésus qui vient d'en haut ne parle pas comme les gens d'en bas. Pourquoi?
parce que Jésus dit les paroles de Dieu. C'est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 34, la première partie, selon la version Louis II. Et un jour, mes chers amis, les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour saisir Jésus. Mais ceux-là revinrent bredouilles. Furieux à cause de cela, les ordonnateurs leur en demandèrent la raison. Et ils leur répondirent que jamais homme n'a parlé ainsi. Jamais homme n'a parlé ainsi. Voyons cela dans Jean chapitre 7, les versets 45 à 46, selon la version Louis II. Voici ce qui est écrit. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Et Jésus était déjà comme cela depuis sa tendre enfance. Vous vous souvenez sans doute de l'enfant Jésus de 12 ans, dans le temple, au milieu des docteurs de la loi, qui les écoutaient et les interrogeaient. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. C'est écrit dans Luc chapitre 2, les versets 46 à 47, dans la version Louis II. Il est écrit, « Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » En résumé donc, en ce qui concerne Jésus, il parlait la langue des humains, mais jamais il ne raisonnait à la façon des humains. Il pensait, disait et agissait comme Dieu, son Père. Peut-être dirions-nous que c'est impossible pour nous, humains, surtout de nos jours, de se comporter ainsi. Voyons ce qu'en pensent les apôtres, ces humains comme nous, dont beaucoup ont côtoyé Jésus lors de son passage d'ici-bas. Voyons l'apôtre Jean. Dans le premier épître de Jean, au chapitre 2, le verset 15, en version Louis II, Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Je reprends. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgue de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Ce que l'apôtre Jean nous enseigne ici-bas est très opposé à ce que le monde nous enseigne. Pourtant, Jean n'était pas un de ces idéalistes qui parlent des choses qu'on ne pourra jamais achever, qui restent seulement au stade de l'idéal. Jean parle selon ce que l'Esprit de Dieu lui fait connaître. Jean, un humain comme nous, a pensé et a parlé et sûrement a agi de son vivant selon ce que Dieu lui a fait connaître. Voyons l'apôtre Pierre. Dans le premier épître de Pierre, au chapitre 2, les versets 18 à 19, en version français courant, cette fois-ci, Pierre dit « Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres avec un entier respect, non seulement à ceux qui sont bons et bien disposés, mais aussi à ceux qui sont pénibles. En effet, c'est un bien de supporter par obéissance à Dieu les peines que l'on souffre injustement. » Ceci, mes chers amis, est tout à fait contraire de ce que le monde pense, surtout avec ce que l'on brandit ici-bas concernant de ce qu'on appelle le droit humain. Toujours dans le premier épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 13 à 14, cette fois-ci, et en version français courant, Pierre nous dit « Qui vous fera du mal si vous êtes zélés pour pratiquer le bien ? Mais si vous avez à souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous êtes heureux.
N'ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler. Le monde n'accepte pas du tout cela. En général, le monde n'accepte pas de souffrir en faisant le bien, parce que ce serait accepter une sorte de forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Même si malgré lui, quelqu'un souffre en faisant ce qui est bien, jamais ce quelqu'un-là ne sera heureux. Il se sentira malheureux, qui est à fait contraire de ce que l'apôtre Pierre ici avance. Enfin, voyons ce que dit l'apôtre Paul. Dans l'épître aux Galates au chapitre 5, les versets 16 à 21 en version français courant, Paul dit « Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Nous voyons dans tout cela, dans tous ces exemples, mes chers amis, que ces apôtres, quoiqu'humains comme nous, pensaient et agissaient différemment de ce monde. La clé du mystère, mes chers amis, nous est donnée par l'apôtre Paul lui-même quand il nous parle d'un être nouveau en Christ. Écoutons ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, version français courant. Voici ce qui est écrit. « Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. L'être ancien est l'être selon ce monde, tandis que l'être nouveau est l'être selon l'Esprit de Dieu. » Devant ces deux catégories de personnes sus-énumérées, demandons-nous les questions suivantes. Sommes-nous des êtres anciens ou êtres nouveaux? Quel être laissons-nous agir en nous, l'ancien ou le nouveau? Permettez-moi de nous rappeler ce que l'apôtre Jean dit dans son évangile, dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 1er, le verset 12, cette fois-ci en version le second. Voici ce qui est écrit. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire reçu le Christ, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire ceux qui ont cru au Christ, elle, c'est-à-dire la lumière, le Christ a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. » Les questions que j'ai posées tout au début alors nous reviennent forcément. D'où venons-nous? Qui écoutons-nous? Comment parlons-nous? Venons-nous de ce monde ou d'en haut? Écoutons-nous ce monde ou celui qui vient d'en haut? Parlons-nous comme ce monde ou comme celui qui vient d'en haut? Ce sont des questions inévitables si nous voulons bien continuer et progresser avec Jésus. Si nous nous disons venir d'en haut, alors écoutons celui qui vient d'en haut et parlons comme lui. Pour conclure, mes chers amis, écoutons enfin celui qui vient d'en haut par l'intermédiaire de ses serviteurs, l'apôtre Paul et l'apôtre Jean. Dans l'épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 1 à 10, en version du second, Paul nous écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marcheriez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Dans Romains chapitre 8, le verset 14, en version Louis II, l'apôtre Paul nous écrit encore « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et enfin, pour terminer et pour conclure tout ce qu'on a dit, écoutons ce que l'apôtre Jean, ou plutôt ce que le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse, au verset 3, le verset 13, selon la version Louis II. Voici ce qui est dit. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. »
va goûter, l'Église va trouver, ma monde est bon. L'Église va goûter, l'Église va trouver, ma monde est bon. Récitons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, et ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner le vie en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin sur ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rende gloire. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce, car aujourd'hui encore tu nous as enseigné ta parole. Donne-nous, Dieu Papa, un cœur sensible à ta parole, afin que nous y croyions et que nous la pratiquions dans la vie de tous les jours. Nous te le prions dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, nous prions pour la nation de l'île Maurice, y compris bien entendu l'île de Rodrigue. Veille pour le bien-être de ce peuple et protège-le de tout mal, surtout de la Covid-19. Conduis les dirigeants de ce pays à trouver davantage les mesures efficaces et adéquates pour le bien-être de ce beau pays. Nous te le prions par le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous as donné les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie,
en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ainsi s'achève notre prière du soir.